Est-ce qu'on peut inclure une météorite lunaire dans du verre en fusion? Eh ben on va le découvrir tout de suite. On commence par la mettre dans un tube et on va venir chauffer tout ça dans la flamme d'un chalumeau pour essayer de la piéger à l'intérieur. Et donc rapidement je me rends compte qu'elle a pas aimé, il semblerait qu'elle soit entrée en fusion et qu'elle se soit à moitié vaporisée. On voit ça souvent avec les métaux, quand on chauffe du métal très fort, les vapeurs viennent teinter le verre, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé ici. Et ça a été confirmé par un ingénieur avec qui je discute sur Insta. En gros, la température de fusion des roches lunaires, elle peut varier suivant ce qu'il y a à l'intérieur, suivant ce qui la compose. Et donc forcément, à l'intérieur, il y a des éléments qui vont s'oxyder et se désintégrer à des températures plus basses ou à des températures plus hautes. Et visiblement, dedans, il y a quelque chose qui a un point de fusion plus bas que le verre que j'utilise, du borosilicate. Parce que du coup, oui, c'est quoi une météorite lunaire? En gros, c'est un bout de la Lune qui a été arraché par un astéroïde et qui a fini sur la Terre. Donc là, on est vraiment en train de jouer avec un morceau de la Lune qui a fini sur Terre. Donc là, c'est clairement mort pour le plan de base qui était piéger une petite roche lunaire dans du verre et qu'elle soit propre à l'intérieur. Et on va quand même essayer de faire quelque chose de cette mélasse extraterrestre, parce que oui, on peut parler de matériaux extraterrestres vu qu'il vient pas de la Terre, en gros, il a été arraché à la surface de la Lune. Et rien que de me dire que je suis en train de mettre un truc extraterrestre dans du verre, je trouve ça un petit peu cool quand même. Et là, le plus gros risque en fait, c'est qu'elle éclate en redescendant en température. Il y a des matériaux qui sont pas du tout compatibles avec le verre, et donc sur la phase de redescente en température, la pièce a tendance à fissurer, voire même à éclater en deux. Et donc voilà ce que ça donne. Il y a des reflets métalliques qui sont vraiment très cool, j'espère qu'ils vont rester en refroidissant. Donc on décroche, on réchauffe un petit peu l'arrière pour enlever la trace de la baguette, et ça part au four toute la nuit pour redescendre tranquillement en température. Je croise les doigts très très fort et j'espère que ça ne cassera pas. Et il est enfin temps de découvrir le résultat final, donc ça a tenu. J'ai jamais vu une matière qui réagit comme ça, c'est vraiment trop bizarre, mais le rendu est vraiment très très cool. Donc la prochaine mission maintenant, c'est de réussir à garder la forme de la roche. J'ai déjà ma petite idée sur comment je vais m'y prendre la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette saga lunaire, et à d'autres roches extraterrestres qui arrivent chez nous. On vous prépare des belles dingueries pour 2025. Bonne année et à la prochaine, salut.